Bon matin tout le monde, ça va bien? Très 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 heureux de pouvoir être avec vous ce matin. Euh, Comme ça a été dit, je m'appelle Clément, Clément Bourrel, je suis un des pasteurs de l'Église de l'Espoir et donc pasteur aussi ici. Je viens pas souvent, mais je suis très heureux de pouvoir vous voir. Et en fait, je dois vous avouer que va falloir bientôt déménager parce que cette salle commence à être petite, n'est-ce pas? En tout cas, je vois à quel point vous grandissez numériquement. Eric nous dit comment vous grandissez aussi spirituellement. Et ça fait beaucoup de bien à mon cœur en tant que pasteur. Est-ce que c'est fort? Ok, j'ai l'impression que autour de moi, c'est très fort. Ok, ça va aller. Euh, donc ouais, vraiment très reconnaissant pour tout ce que Dieu fait dans la vie de votre Église. Et puis si vous voulez bien, moi je vais continuer en priant. Tu es dans une belle attitude de prière. Puis je vais remettre ce temps qu'on va passer euh, dans la parole, savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire, comment Dieu veut nous parler ce matin, comment il veut nous transformer, et puis comment il veut nous émerveiller tout simplement de sa parole. On prie? Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui ne nous abandonne pas dans nos luttes au quotidien, dans nos difficultés. Seigneur, merci parce que tu es fidèle depuis des années à travers les âges. Toi, tu demeures le même et ce qui fait que je peux compter sur toi. Tu es mon rocher, tu es le Dieu solide et sûr. Tu es ma fondation. Merci parce que ouais, on peut s'attendre à toi au quotidien. Seigneur, ma prière ce matin, c'est vraiment que tu puisses parler à travers moi, que ce ne soit pas un message qui est dans mon cœur, mais qui vient de moi, mais qui vient de toi, qui est inspiré par ta parole, qui va être une source de bénédiction pour ton Église ici à Doxa. Merci parce que je la vois grandir et c'est vraiment beau de voir ça. Seigneur, que ce matin, ta parole nous pousse à t'adorer, à te louer, à louer ta seigneurie et ta divinité, Seigneur, sur nos vies. En ton nom. Amen. Alors ce matin, pour commencer, j'aimerais vous inviter à vous prêter à un jeu. Ok ? Ce jeu est un jeu d'imagination. On va se transporter dans le temps et on va aller jusqu'au matin de la résurrection de Jésus. Ok ? Capable de faire ça dans votre imagination? On est le matin, quelques jours auparavant. Tout a basculé. Jésus a été arrêté en pleine nuit. Il a été trahi par un des siens. Il a été jugé à la hâte. Il a été accusé à tort, flagellé, humilié, cloué sur une croix, lentement asphyxié jusqu'à la mort. Ses disciples l'ont vu, ont entendu les récits. Ils savent que c'est fini. Leur maître, leur ami, celui qui suivait depuis plus de 3 ans, n'est plus. Ils avaient tout quitté pour lui. Ils avaient cru qu'il était le Messie, le Sauveur, t'as entendu. Et maintenant, il est mort et enterré. Et alors que le choc est encore là, il y a une rumeur qui commence à circuler. Des femmes auraient vu un ange et affirment que Jésus est vivant. 2 disciples sont allés vérifier et la seule chose qu'ils ont vue, c'est que le tombeau est vide. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Ou bien est-ce que quelqu'un a volé son corps? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est un coup monté? Est-ce qu'on peut y croire juste parce qu'on a envie d'y croire? Et puis avec cette rumeur vient la peur. Parce que si les chefs religieux apprenaient cette nouvelle, ils seraient furieux. Ils accuseraient les disciples. Et ils accuseraient d'avoir volé le corps pour faire penser et croire à une résurrection. Et donc peut-être qu'ils seraient arrêtés, eux aussi. Peut-être que la croix deviendrait aussi leur sort.
Alors les disciples, eux, se cachent, ils s'enferment, ils murmurent, ils tremblent, ils ne savent plus trop quoi penser, ils ne savent plus trop quoi faire. Le doute est là. Il y a un petit peu d'espoir, soyons honnêtes, parce qu'ils ont vu Jésus ressusciter des gens. Mais il est petit, fragile, incertain. Puis il y a cette grande question de qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait ? Comment on avance ? Et peut-être que cette question est aussi la nôtre ce matin. Il n'y a plus personne vivant aujourd'hui qui peut affirmer « Ok, moi j'ai vu Jésus en personne de mes propres yeux ». Certains doutent, certains remettent en question la véracité de ces événements. En fait, est-ce que Jésus est vraiment Dieu ? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité ? Est-ce qu'on a bien compris ? Est-ce que ça n'a pas été exagéré ? Est-ce que ça a été inventé ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que Dieu a vraiment fait ça ? Est-ce que je peux y croire encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard ? C'est tellement fou, tellement irrationnel. Et pourtant, si c'était vrai, ça changerait tout, n'est-ce pas ? Dans tous les cas, tu te dis peut-être, moi j'aimerais vraiment voir pour croire. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à aller à la rencontre de Thomas, qui lui a dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et donc j'aimerais vous inviter à lire Jean chapitre 20 avec moi. Jean chapitre 20, les versets 19 à 31. C'est justement le récit qui nous parle de cet événement qu'il y a eu avec Thomas. Donc je vais faire la lecture de Jean chapitre 20, versets 19 à 31. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint. Il se trouva là, au milieu d'eux, et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau. « Comme le Seigneur, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'aimerais voir avec vous ce matin que quand Jésus se montre vivant, la peur se calme, la foi s'enflamme, l'adoration jaillit et en fait, la mission commence. Et donc, j'aimerais voir avec vous que quand la peur enferme, Jésus entre. C'est pas juste une légende, ce passage, c'est pas juste une fable pour les esprits faibles. Ce que Jean nous raconte ici est précis, presque clinique. Il donne des détails très importants
Ce même dimanche, verset 19, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Vous voyez le nombre de détails. Les disciples ne sont pas du tout dans la victoire ou l'excitation. Ils sont enfermés, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Ils ont peur de l'extérieur, peur des autorités, peur d'avoir tout perdu. Ils ont tout donné à Jésus. Et il est mort. Ils ont fui, trahi, douté. Ils n'ont plus de repères, plus d'espérance. Seulement, juste des portes qui sont verrouillées. Et pourtant, ce qui est magnifique, c'est ce que Jean dit ensuite. Jésus vint. Il se trouva là, au milieu d'eux. Pas de bruit, pas de porte qui s'ouvre, pas de rituel ou d'effort humain. Juste Jésus qui vient, qui se tient là, au milieu d'eux, dans un espace complètement verrouillé. Et puis, il ne fait pas que juste être là. Il parle. Ce n'est pas un reproche qu'il adresse, pas une question, juste une déclaration. Que la paix soit avec vous. Cette phrase, ce n'est pas juste une salutation polie, genre « salut ». Non, c'est la paix que Dieu donne. C'est un calme profond né de la réconciliation avec lui-même, qui apaise les cœurs, qui peut apaiser nos cœurs, qui restaure l'ordre de nos vies, qui permet de vivre dans la confiance, même au milieu du trouble, au milieu de nos inquiétudes, au milieu de tout ce qui peut nous angoisser. Et Jésus ne leur donne pas n'importe quelle paix, il leur donne sa paix, celle qu'il avait promise dans Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Il ne leur dit pas simplement « calmez-vous, calmez-vous ». Non, il leur donne quelque chose. C'est quelque chose qu'il peut donner parce que lui-même est véritablement le Messie, le Sauveur, t'as entendu, celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité. Mais Jésus ne se contente pas non plus de parler. Jean continue en disant, tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Il prouve qu'il est bel et bien vivant. Il montre les marques. Il montre qu'il n'est pas juste un esprit, qu'il n'est pas juste une illusion, qu'il n'est pas une hallucination collective. Non, c'est un corps vivant, transpercé, certes, mais bien réel. Et c'est essentiel, parce que quand on a peur, quand la peur nous habite, on peut avoir tendance à imaginer, à projeter, à déformer la réalité. Mais quand on est terrifié, on s'invente toutes sortes de scénarios, n'est-ce pas ? Mais quand Jésus vient, il ne débat pas, il montre, il prouve, il rassure, il prend soin. Et le résultat est immédiat. Verset 20, les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. La peur cède, la joie surgit. Non pas parce que les circonstances ont changé, mais juste parce qu'il est là. La pièce est toujours verrouillée, mais maintenant leurs cœurs sont ouverts parce qu'ils ont vu Jésus, le ressuscité. Et c'est exactement ce qu'a vécu frère Yung, un jeune chrétien chinois qui a été emprisonné pour sa foi. À 17 ans, cet adolescent chinois découvre l'Évangile dans une Chine qui persécute violemment les chrétiens. Une fois qu'il est touché par l'Évangile, il commence rapidement à prêcher et à dire ce que Jésus a fait dans sa vie. Comme vous pouvez vous en douter, rapidement, il est attrapé, mis en prison, battu, jeté dans une cellule étroite, froide et sans lumière. Et là, dans cet enfer physique et psychologique, Jésus entre. Il raconte dans son autobiographie, « Les murs de la cellule étaient épais, mais Jésus est venu.
Sa paix était plus forte que leur haine. Et là, au milieu de la douleur, il chante, il témoigne, il prie et Dieu agit. Il sort relativement rapidement après et puis il devient un des leaders les plus marquants de l'église souterraine en Chine. Il prêche devant des centaines de personnes. Il forme énormément de disciples. Pourquoi sa paix est si puissante, si transformatrice ? C'est parce qu'elle vient d'un homme qui a ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas une simple consolation intérieure, c'est la preuve vivante que Jésus a vaincu la mort. Sa paix est crédible, non pas parce qu'elle est douce, mais parce qu'elle est bel et bien réelle, fondée sur la victoire de Jésus sur la mort. Dans nos vies aussi, il y a parfois des pièces fermées. Des zones où la peur, l'angoisse, le doute s'installent et nous coupent du monde. La peur du rejet, la peur de l'avenir, la peur d'être déçu par Dieu, la peur de ne pas en faire assez, la peur de la maladie ou du deuil. Et dans ces lieux-là, Jésus vient encore aujourd'hui. Il n'attend pas qu'on lui ouvre parfaitement toutes nos portes. Non, il rentre dans nos vies, même quand l'endroit semble verrouillé, fermé. Ce soir-là, Thomas n'était pas là. Quand les autres lui racontent, il ne peut pas y croire. Il veut voir, il veut des preuves, il veut toucher. Et c'est souvent aussi le cas pour nous. La peur peut nous enfermer et le doute nous submerger. Mais là encore, Jésus a une réponse. Pourquoi Thomas n'était pas là lors de la première venue de Jésus ? On ne sait pas. Peut-être qu'il avait besoin d'être seul, peut-être qu'il avait besoin de digérer tout ce qui se passait, peut-être qu'il avait besoin de sortir pour évacuer un peu la pression et l'attente. Peut-être qu'il était simplement missionné par les autres pour aller faire un panier d'épicerie. On ne sait pas. Toujours est-il qu'il a manqué le rendez-vous. Et quand d'autres lui racontent ce que Jésus est venu, que Jésus est bel et bien vivant, qu'il a parlé, qu'il a montré ses mains, Thomas ne peut pas y croire. Il rejette tout en bloc et dit, verset 25, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, c'est simple, je ne croirai pas. » Arrêtez de me tanner avec ça. Je ne croirai pas si je ne vois pas. Il veut voir, il veut toucher, il veut des preuves. Dans le fond, il ne demande pas plus que ce que les autres ont eu. Les autres ont vu, les autres ont entendu, les autres ont même peut-être touché. Alors pourquoi lui, il n'aurait pas le droit à ça ? Et c'est là qu'on voit à quel point Jésus connaît parfaitement ses disciples. Parce que 8 jours plus tard, il revient. Même circonstance, même méthode, il revient. Et cette fois, Thomas est là. Encore une fois, Jésus franchit les murs, non seulement les murs physiques, mais aussi les murs du doute. Il vient au milieu d'eux et il parle. Que la paix soit avec vous. Puis il se tourne vers Thomas, il ne l'ignore pas, il ne le rabaisse pas, il ne lui dit pas « t'aurais dû croire ». Il lui dit « place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la sur mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est bouleversant parce que Jésus reprend presque mot pour mot ce que Thomas voulait. Ce n'est pas une remontance qu'il est en train de faire, c'est une réponse. Il est en train de répondre aux besoins de Thomas. C'est une réponse qui est empreinte de patience, de miséricorde. C'est ce que fait Jésus ici avec Thomas. Et c'est ce qu'il veut faire encore aujourd'hui pour nous. Parce que, on doit se l'avouer, on est bien souvent comme Thomas, n'est-ce pas ? On a été exposé à l'Évangile
Parfois, depuis des années, on a entendu parler de la croix, de la résurrection, de l'amour de Dieu. Mais il suffit d'un coup dur, d'un deuil, d'une trahison, d'un silence prolongé dans nos prières. Et hop, toute notre foi vacille. Certains ont grandi dans une foi solide, mais arrivés au cégep, à l'université ou dans le monde du travail, se sont retrouvés seuls. Plus de groupe de jeunes, plus de vis-à-vis chrétiens, moins de régularité à l'église, et les doutes se sont glissés, se sont installés. D'autres ont prié pour une guérison ou pour la conversion d'un proche, puis rien, année après année. Et alors ils se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ? Est-ce que Dieu m'écoute ? Est-ce que Dieu m'entend ? Est-ce que Dieu me considère ? Quand est-ce qu'il va répondre ? D'autres portent des blessures plus anciennes, des abus, des trahisons, des échecs, et se disent, si Dieu existe, s'il m'aimait vraiment, pourquoi il a permis ça ? Si tu es dans ce cas-là, écoute bien ceci. Jésus ne rejette pas ceux qui doutent, ceux qui se posent des questions, ceux qui questionnent. Au contraire, il s'approche, il tend ses mains, répond à nos questions et il parle. Il ne te demande pas de produire une foi parfaite, il t'invite juste avec ce que tu as, même si c'est fragile, parce qu'il est capable de transformer ce doute en conviction. Thomas n'avait pas la même joie que les autres disciples. Pendant 8 longs jours, les doutes de Thomas le privaient de goûter à la même joie qu'avaient ses frères. Eux savaient que leur maître était bel et bien vivant, mais lui demeurait dans le doute pendant 8 longs jours. Et ce qui va suivre dans le verset suivant, c'est le moment où la lumière jaillit, où la foi prend feu, où le doute cède la place à l'adoration. Thomas ne discute plus, il ne touche même pas, il ne cherche même pas de preuves. Il va prononcer une phrase qui est extrêmement forte, qui est probablement le sommet total de l'évangile au complet. Parce que quand les yeux s'ouvrent, l'adoration explose. À ce moment-là, la scène est silencieuse. On peut s'imaginer la scène qui est là, et puis Jésus est là face à Thomas. Un silence s'installe. Jésus vient de parler à Thomas, il lui a tendu la main, il lui a dit avec une douceur incroyable, « Avance ton doigt, regarde, avance ta main, ne sois pas incrédule, mais crois. » Et là, il y a quelque chose qui bascule. Le doute recule, la lumière s'illumine. Thomas qui voulait voir et toucher, ne le fait même pas. Il n'a plus besoin de preuves, il n'a plus besoin de signes, il voit Jésus. Et soudain, tout s'éclaire. Alors, il s'écrie, verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est la plus haute confession de foi de tout l'évangile de Jean. C'est la première fois qu'un disciple s'adresse à Jésus en disant « Mon Dieu ». C'est bouleversant, parce que cette confession de foi vient de la personne qui doutait le plus. Un peu comme si Jean voulait nous montrer que parfois le chemin le plus long vers la foi donne lieu à une adoration plus profonde. Thomas ne fait pas un exposé théologique, et il ne dit pas « Oh, je suppose que tu es divin au vu des circonstances actuelles ». Non, il adore. Il se prosterne et il adore. Il dit « Mon Seigneur ». Il reconnaît l'autorité, la royauté, la place de Jésus dans sa vie. Il dit « Mon Dieu ». Il reconnaît la divinité de Jésus. Il le place là où seul Dieu doit être placé dans notre vie, à savoir la première place. Il reconnaît qu'il n'est pas un ange, pas un prophète, pas un demi-dieu.
Il est Dieu, il est Seigneur, il est digne d'adoration. Et cette déclaration de Thomas est la plus puissante des réponses aux hérésies, aux doutes, aux mensonges spirituels. Quand tu vois Jésus tel qu'il est, tu ne peux que tomber à genoux et adorer et dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Peut-être que tu as déjà entendu ce genre de vidéos sur Internet. Des personnes sourdes de naissance reçoivent un implant auditif. On leur installe le dispositif, les médecins font les derniers réglages, et puis d'un coup, le son est activé. Et là, il y a quelque chose d'inoubliable qui se passe. La personne entend une voix, des fois celle de sa mère ou de son père ou de son conjoint, parfois celle juste du médecin qui dit « bonjour ». Et dans l'instant, les yeux s'écarquillent, le visage s'illumine, des fois les larmes coulent. C'est une explosion silencieuse, c'est un monde nouveau qui vient de s'ouvrir. Ce n'est pas juste un son, c'est une réalité qui rentre. C'est le bruit de la vie. Et c'est ce qui se passe pour Thomas. Il avait entendu les autres lui dire « On a vu Jésus, il est vivant !» Il connaissait les promesses. Il avait été exposé comme les autres à l'évangile, à ce que Jésus leur avait dit qu'il allait revenir. Mais il avait comme un voile, comme un silence, comme un écran noir devant ses yeux. Et puis là, Jésus est là, il parle, il montre ses mains, il s'approche de lui et tout change. C'est plus juste une rumeur, c'est pas un souvenir, c'est réel, c'est vivant, c'est bien Jésus, il le reconnaît, il sait que c'est lui. Et Thomas, dans un moment de lucidité spirituelle, de dévoiement total, répond « Mon Seigneur et mon Dieu ». Comme ce sourd qui entend pour la première fois, Thomas entre dans une réalité qu'il ne connaissait pas encore pleinement. Il s'écroule devant cette vérité vivante. Beaucoup aujourd'hui sont comme Thomas. Ils ont entendu parler de Jésus, peut-être même depuis leur enfance, connaissent les faits, les doctrines, les récits, mais il y a quelque chose qui est resté bloqué. Le doute est là, l'écran noir est là, le silence est là. Jésus ne leur tourne pas le dos. Il vient encore aujourd'hui, par sa parole, par l'évangile, par l'esprit, par l'Église, par la communion fraternelle. 1 Jean 4, verset 12 dit « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. » Et donc, on peut entendre Jésus dire au sein de notre Église, au sein de Doxa, aujourd'hui dire « Je suis vivant, je suis là. Regarde comment j'agis dans la vie des gens. Approche, viens et crois. » Ce que j'aime avec votre Église, c'est votre nom. Doxa, ce qui signifie glorifier Dieu. En fait, vous êtes la preuve vivante que Jésus est bel et bien vivant. Parce que votre mission est de glorifier Dieu. De montrer au monde qu'il est bel et bien vivant, qu'il agit parmi vous. Et que les gens, quand ils viennent vous voir, ils voient Dieu. Ils voient Jésus dans les relations. Ils voient Jésus agir au travers de vous, comment vous agissez dans votre travail, dans votre relation, dans vos familles. C'est ça l'Église. C'est ça la preuve vivante que Jésus agit encore aujourd'hui. Peut-être que certains, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, comme Thomas, tu as besoin de ce moment où la foi devient personnelle. Que c'est plus tant la relation de tes parents, la relation de ton voisin, de ton ami, de tes grands-parents, et que ça devienne ta foi, ta conviction, ou que la théologie devienne adoration, où le Seigneur devient mon Seigneur, que le Dieu devient mon Dieu.
Et quand ça arrive, mon ami, c'est une explosion, une joie immense qui s'installe, une paix qui rassure, qui restaure, une relation qui est de nouveau rétablie avec le Dieu de l'univers. Ce n'est pas juste une prise de conscience intellectuelle, c'est la joie de la révélation. C'est la foi qui explose en adoration. On vit dans une époque où beaucoup doutent. On veut des preuves, on veut des faits, on veut que Dieu se montre. Et parfois on se dit « Ah, si seulement j'avais vu comme Thomas. Ouais, moi aussi je croirais, c'est évident. » Mais regarde ce que Jésus dit dans le verset suivant, verset 29. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus, il n'est pas du tout en train de rabaisser Thomas ici. Il l'accueille, il bénit sa foi, mais il ouvre aussi une porte immense pour tous ceux comme toi et moi qui vont croire sans l'avoir vu. Il dit littéralement « heureux ceux qui croiront à sa parole ». Ceux qui liront ce témoignage, ceux qui entendront l'évangile, ceux qui verront, pas de leurs propres yeux, mais qui verront avec leur cœur. Jésus regarde à travers les siècles à ce moment-là. Et il pense à nous, à toi, à moi. Jésus ne se révèle pas seulement pour être adoré dans le silence d'une pièce verrouillée ou dans le secret de notre cœur. Mais il l'envoie, il l'appelle, il confie une mission. Et c'est ce que Thomas et tous les autres disciples découvrent à ce moment-là. Quand la foi renaît, la mission commence. Thomas vient de faire cette déclaration bouleversante, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et absolument tout pourrait s'arrêter là. Comme un moment glorieux, d'adoration, comme un moment suspendu, magnifique, puissant. Mais non, ce n'est pas la fin du récit. Parce que la foi véritable n'est jamais statique. Elle ne nous laisse pas immobiles. Quand nos yeux s'ouvrent sur Jésus ressuscité, notre cœur s'élargit, nos pieds se mettent en mouvement. C'est exactement ce que Jésus fait avec ses disciples dans ce passage. Quelques versets plus haut, au moment même où Jésus se présente au milieu des disciples, il dit, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est direct, c'est clair. La résurrection n'est pas seulement une vérité à contempler, à admirer, mais c'est une mission à porter. Jésus a été envoyé par le Père pour annoncer, pour sauver, pour servir, pour souffrir, pour aimer jusqu'à la croix. Et maintenant qu'il a vaincu la mort de la croix, il passe le relais. À qui ? À des hommes qui sont enfermés, apeurés, brisés, mais à des hommes à qui il vient d'apporter la paix, à qui il a montré ses marques, à qui il a insufflé l'Esprit Saint. Verset 22, après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit Saint. La mission ne se fait jamais par nos propres forces, elle est portée par le souffle de Dieu, par sa puissance, par sa présence. C'est toujours comme ça dans l'Évangile. Quand Jésus se révèle, il l'appelle. Il ne nous illumine pas pour qu'on reste dans notre coin, émerveillés, les yeux fermés, en train de louer et contempler, les mains dans les poches et rester là. Non, il nous remplit aussi pour nous envoyer, pour nous mettre en mouvement, pour que cette adoration puisse être contagieuse pour les autres. Et c'est ce que Thomas et les autres vont vivre. Après cette rencontre, ils ne seront plus jamais les mêmes. Ils vont sortir de cette pièce verrouillée. Ils vont marcher dans un monde hostile. Ils vont proclamer Jésus comme Seigneur et Dieu, et ce, même au prix de leur vie. Tout ça parce qu'ils ont compris que ce n'était pas seulement pour eux. Le pardon, la paix, la présence de Jésus, c'est pour être annoncé, partagé, transmis. C'est pour ça que Jean termine ce magnifique chapitre et presque l'évangile
au complet avec cette phrase magistrale, verset 31. « Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. » Il est justement, Jean, en train de faire son job, la mission que Dieu lui a confiée. Il l'écrit afin que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que nous puissions avoir la vie éternelle 2000 ans plus tard. Voilà le but, voilà la mission que d'autres croient, que d'autres viennent aussi à la compréhension de l'Évangile. Et ça, c'est notre rôle maintenant, comme Église, comme disciples de Jésus. Nous avons reçu ce témoignage. Nous l'avons vu par la foi. Et maintenant, nous sommes envoyés, nous aussi. J'aimerais inviter les musiciens à me rejoindre. Mon souhait pour toi, c'est vraiment que ta foi se ravive. Entends à nouveau l'appel. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Tu n'es pas spectateur, tu es témoin. Tu n'es pas juste sauvé pour adorer, tu es aussi sauvé pour envoyer et annoncer ce salut. Ce n'est pas juste une fable ni une légende pour les esprits faibles. C'est réel, historique, puissant. Jésus est venu au milieu de la peur, il a franchi les murs et il a dit que la paix soit. Et la paix a été. Il a répondu aux doutes de Thomas avec patience et miséricorde, en reprenant ses mots, ses exigences, l'invitant à croire. Il a soufflé sur son esprit sur des disciples qui étaient tremblants de peur. Il leur confie la mission peut-être la plus importante de l'histoire de l'humanité, faire connaître ce salut. Mais c'est accompagné par son esprit, par sa puissance, par sa force. Et c'est ça qui doit nous animer en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus. Alors à notre tour, on veut se lever avec la même foi que ce disciple et dire « Oui, j'y crois toujours. Oui, je crois que Jésus est mon Seigneur et mon Dieu. » Et que cette vie n'est pas juste une vie pour survivre. Ce n'est pas juste une idée. C'est une vraie vie, pleine, riche et éternelle. Alors adorons-le. Pas seul, mais ensemble, avec des millions de frères et de sœurs, des quatre coins de la terre, des siècles passés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour glorieux où toute nation chantera devant l'agneau en disant « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen et Amen. » On termine en priant. Seigneur notre Dieu, merci parce que l'Évangile change les vies. Merci parce que tu réponds à tous nos doutes, à tous nos questionnements, à toutes nos angoisses ou à toutes les choses qui viennent changer et perturber notre vie. Et toi, Seigneur, par ta présence, tu changes tout. Seigneur, cette présence, elle est rendue possible parce que tu as vaincu la mort, parce que tu nous as ouvert un accès auprès du Père. Seigneur, que ce salut qu'on reçoit en ton nom, on puisse avoir le courage, la joie, la force de le partager avec un esprit de zèle et de passion pour ton nom. Sois glorifié, mon Dieu, pour qui tu es. Amen.